Bonjour à tous et bienvenue dans la brève sportive. L'équipe féminine ivoirienne affrontera la Mauritanie, le Pakistan et les îles Turques et Caïques en avril dans le cadre de la série FIFA qui se tiendra du 8 au 17 avril. Bien avant ce tournoi, la Côte d'Ivoire se prépare actuellement pour la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu au Maroc du 17 mars au 3 avril prochain, où son premier objectif est de se qualifier pour les quarts. Ce sera une première pour les éléphantes de jouer contre ces différentes nations. Pour l'instant, la FIFA n'a pas encore dévoilé les installations qui accueilleront l'événement. La controverse autour de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 remportée par le Sénégal face au Maroc 1-0 après prolongation continue d'agiter la sphère footballistique africaine. Ces derniers jours, des propos attribués à Yaya Touré ont largement circulé sur les réseaux sociaux, laissant entendre que l'ancien capitaine des éléphants aurait dénoncé un supposé vol au détriment des lions de la Teranga. Face à l'ampleur prise par cette polémique, Yaya Touré a tenu à rétablir la vérité. Par le biais de son compte officiel sur le réseau social X, l'ex-milieu de terrain de Manchester City a formellement démenti avoir tenu de tels propos ou accordé la moindre interview au sujet de cette finale. Certaines citations concernant la finale de la CAN circulent en ligne et m'ont été attribuées. Pour être tout à fait clair, je n'ai accordé aucune interview ni parlé à qui que ce soit au sujet de la finale. Ces citations ne sont donc pas de moi et ne doivent pas m'être attribuées. Merci, a-t-il déclaré. La CAF a dévoilé son 11 type de la CAN 2025. Les trois nations montées sur le podium sont les seules représentées. Le Sénégal sacré champion d'Afrique, le Maroc finaliste à domicile et le Nigeria troisième. Dans le détail, ce 11 type se compose de Yacine Bounou dans les buts. La défense réunit Achraf Hakimi, Moussa Diakate, Calvin Bassey et Nousser Mazraoui. Au milieu de terrain, la CAF a retenu Idrissa Gana Gueye, Pape Gueye et Lookman Ademola. Devant le trio offensif est formé de Brahim Diaz, Victor Osimhen et Sadio Mané est le meilleur joueur de la compétition. A noter enfin que l'Égypte 4e de la CAN ne place aucun joueur dans ce 11 type, signe d'un parcours solide mais sans individualité suffisamment marquante. Si le Maroc a échoué en finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, il repart néanmoins avec une distinction majeure en plus de ceux de Brahim Diaz et Yacine Bounou. Son sélectionneur Walid Regragui a été désigné meilleur entraîneur du tournoi, a annoncé la CAF mercredi. L'essence africaine justifie cette distinction par la maîtrise tactique affichée par le Maroc tout au long du tournoi et son parcours solide, invaincu en temps réglementaire durant toute la compétition. À 50 ans, Regragui succède à Emers Faé, lauréat en 2024 après le sac de la Côte d'Ivoire. Malgré l'échec, il permet au Maroc de retrouver une finale de CAN pour la première fois depuis 22 ans. La Confédération africaine de football a rendu son verdict après les incidents survenus à l'issue du quart de finale de la CAN Maroc 2025 entre l'Algérie et le Nigeria, remporté par les Super Eagles 2-0. Le gardien algérien Lucas Zidane est suspendu pour 2 matchs applicables lors des éliminatoires de la prochaine CAN. Le défenseur Rafik Belgali écope quant à lui de 4 matchs de suspension, dont 2 avec sursis. La Fédération algérienne de football est également sanctionnée d'une amende totale de 100 millions de dollars pour mauvaise conduite de l'équipe, utilisation de fumigènes, jet d'objets, manquement à la sécurité et comportement offensant de certains supporters. Les incidents ont éclaté après le coup de sifflet final sur fond de contestation arbitrale. La CAF précise qu'aucune sanction n'a été infligée au Nigeria. La fédération algérienne a annoncé son intention de faire appel de cette décision. Belle entrée en matière dans l'année 2026 pour le sprinter ivoirien Cheikhna Traoré. Lors du Jimmy Carles Invitational à Gunnesville, Traoré a terminé deuxième du 300 mètres en 33,16 derrière le champion olympique Noah Lules 32,60. Bénéficiaire de la bourse olympique de solidarité olympique pour les Jeux olympiques d'été Los Angeles 2028, Cheikhna Traoré a surtout impressionné par sa maîtrise technique et sa solidité physique. Cette médaille d'argent marque une étape importante pour l'athlète ivoirien qui semble déjà prêt à rivaliser avec les meilleurs sprinteurs mondiaux cette année. Il vaut bien son nom, sport extrême, discipline pour lequel athlètes et fans doivent avoir le cœur bien accroché à ne vraiment pas reproduire. Merci à toutes et à tous pour votre attention. À demain pour le dernier numéro de la semaine de la brève sportive. She's steady, she's steady. Here we go. No, no, no! Holy!